Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on nous demande de résoudre l'équation différentielle ty' moins y égale à t au carré. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On nomme E l'équation différentielle et on reconnaît qu'il s'agit d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Les fonctions qui interviennent sont définies sur R, mais la fonction coefficient de y' s'annule en 0. On résout donc l'équation E sur i égale à r moins étoile ou i égale à r plus étoile. L'équation homogène associée à E, grand H, s'écrit ty' moins y égale à 0. Au lieu de se lancer dans des calculs, on essaie d'abord de trouver des solutions simples. Et on a vite fait de trouver que la fonction qui a t associe t est une solution non nulle de l'équation H. On en déduit que les solutions de H sont toutes les fonctions f définies de i dans R pour lesquelles il existe un réel k tel que pour tout t appartenant à i, f de t soit égal à k fois t. Il reste à trouver une solution particulière de l'équation différentielle E. De la même façon, on commence par essayer des fonctions simples, et on constate que la fonction qui a t associe t au carré est une solution de E. On en déduit que les solutions de E sur i sont toutes les fonctions f pour lesquelles il existe un réel k tel que pour tout t appartenant à i, f de t soit égal à k fois t plus t au carré. Nous avons trouvé les solutions de E sur r moins étoile et sur r plus étoile. Nous essayons maintenant de trouver les solutions sur R tout entier en procédant au recollement des solutions. Soit f une fonction définie de r dans R solution de E. F est en particulier solution de E sur r plus étoile. Il existe donc une constante réelle K1 telle que pour tout t réel strictement positif, f de t soit égal à t au carré plus K1 fois t. F est aussi solution de E sur r moins étoile. Il existe donc une constante réelle K2 telle que pour tout réel t strictement négatif, f de t soit égal à t au carré plus K2 fois t. F étant solution de E sur R, f est dérivable sur R, en particulier elle est continue en 0. F de 0 est donc égal à la limite à droite de f en 0, et aussi à la limite à gauche de f en 0. Nécessairement, f de 0 est égal à 0. F est aussi dérivable en 0. On calcule la dérivée à droite en passant par le taux d'accroissement f de t moins f de 0 sur t moins 0, qui tend vers K1 lorsque t tend vers 0 par valeur supérieure. Mais le taux d'accroissement tend vers K2 lorsque t tend vers 0 par valeur inférieure. Nécessairement, K1 est égal à K2. Ne trouvant pas d'autres conditions sur les constantes, nous passons à la synthèse. Soit K1 réel et f la fonction définie de R dans R, qui à tout réel t associe t au carré plus k fois t. F est polynomial, donc f est dérivable sur R, et f vérifie bien l'équation différentielle sur R tout entier. On peut donc conclure que les solutions de E sur R sont toutes les fonctions f définies de R dans R, telles qu'il existe une constante réelle k, telle que pour tout t réel, f de t soit égal à t au carré plus k fois t. Je vous suggère de comparer avec l'exercice 1, dans lequel les constantes d'intégration sur R plus étoile et R moins étoile n'ont aucun lien entre elles. Voyons ce qui se passe graphiquement. On se donne un point t0, y0 du plan, et on commence avec le cas où t0 est strictement positif. Il existe une unique solution sur R plus étoile, que j'ai représentée en rouge passant par ce point. Elle est prolongeable par continuité en 0, et même dérivable à droite en 0. J'ai donc représenté également une demi-tangente en 0. En choisissant la même constante d'intégration, on prolonge la solution sur R+, en une fonction solution sur R tout entier. Par contre, si l'on change la constante d'intégration, la fonction prolongée n'est pas dérivable en 0. Il en va de même si le point t0, y0 est à l'origine. En choisissant la même constante d'intégration, peu importe laquelle, on obtient une solution sur R. Mais si on prend deux constantes différentes, la fonction n'est pas dérivable en 0. Nous pouvons aborder maintenant le problème de Cauchy. Donnons-nous un couple de réels t0, y0. L'étude du prolongement nous a montré que les solutions f sur R vérifient toutes f de 0 égale à 0. Si t0 est nul et y0 est non nul, il n'y a aucune solution, vérifiant la condition initiale f de t0 égale à y0. Mais si t0 et y0 sont tous les deux nuls, toutes les solutions de E vérifient cette condition initiale. Si t0 est strictement positif, il existe une unique solution sur R plus étoile de l'équation différentielle vérifiant cette condition initiale. Mais l'étude du prolongement nous montre qu'il existe aussi qu'une seule solution sur R tout entier,
vérifiant cette condition initiale. Il se passe la même chose si T0 est strictement négatif. Et voici ce que l'on obtient avec Python. Vous pourrez récupérer le fichier en suivant le lien donné dans la description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.